Nouvelle vidéo. On est parti, on regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à deux jeunes espoirs de la natation espagnole. En ce qui concerne le Real, c'est une petite information que l'on retrouve en haut à droite. C'est recrudescer la guerra entre el Real, la Liga et la Fédération. Bon, on en a parlé un petit peu très récemment, les amis. Le Real, d'ailleurs, d'un commun accord avec Osasuna, avait la volonté de repousser la date de la première journée de Liga. On a quelqu'un qui s'y est opposé, quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui prend la parole pour commenter tout ce qui se passe du côté du Real, du Barça, dans le foot en général. C'est Javier Tebas qui s'est opposé fermement au report de la première journée de Liga. Évidemment, ça ne facilite pas les échanges entre le Real, la Ligue et la Fédération. C'est toujours plus ou moins un petit peu la guerre. On le sait très régulièrement. La saison dernière, il a été question de l'arbitrage. Là, on commence la saison avec une première polémique par rapport à la Ligue et par rapport à Javier Tebas. Mais bon, on est quand même relativement habitué à avoir beaucoup de polémiques du côté du Real et beaucoup aussi de polémiques à travers souvent les commentaires et les propos du président de la Ligue, Javier Tebas. La une du quotidien AS, El Nuevo Arda Güler, une information importante. Alors on le sait, notamment depuis l'arrivée de Xabi Alonso, depuis la Coupe du Monde des clubs, Arda aura certainement un rôle beaucoup plus important que sur le passage du Turc avec Carlo Ancelotti. L'objectif de Xabi Alonso est de faire d'Arda un joueur très important, un élément moteur de son Real, un meneur, comme on pourrait le dire, parce que Xabi apprécie énormément les qualités d'Arda Güler. C'est un joueur fin, très fin techniquement, Arda, et il est évident que de par ce que veut mettre en place Xabi Alonso, ça semble être tout à fait logique de s'appuyer sur ce genre de profil. C'est quelqu'un, Arda, qui vraiment a une qualité de transmission, une qualité technique, une vision du jeu qui est très impressionnante. Donc pour ce que veut mettre en place Xabi, ça semble assez normal. Et on a une nouvelle version d'Arda Güler. Alors le quotidien AS affirme que Arda a gagné 10 kilos de masse musculaire. On voit sur cette une du quotidien AS la photo et vous voyez quand même la musculature d'Arda. Vous voyez que les muscles sont partout, hein. Il n'y a pas que les jambes, hein. Du côté d'Arda, on voit aussi que le haut du corps a été bien façonné. 10 kilos de masse musculaire depuis son arrivée il y a 2 ans, hein, c'est pas sur les 3 dernières semaines. Il vit d'ailleurs avec un coach sportif, il vit aussi avec un physiothérapeute et un cuisinier. Donc on essaye de mettre tout en place pour ressortir le meilleur d'Arda Güler. Il était très important pour lui qu'il puisse s'épaissir. On l'avait vu lors de ses premiers moments du côté du Real. C'est quand même un joueur très frêle. Arda, c'est un joueur qui est arrivé très jeune du côté de Madrid et qui avait besoin de s'épaissir sur le plan physique pour justement pouvoir bagarrer dans le bon sens du terme par rapport aux impacts que demande notamment un match professionnel au plus haut niveau, et de pouvoir s'imposer dans la durée. Il faut quand même avoir ce volume physique. On a beaucoup travaillé là-dessus chez Arda et du côté du Real. Ensuite, les amis, une petite photo. Il y a quelques années en arrière, le très jeune Gonzalo Garcia posait aux côtés de Xabi Alonso, qui à l'époque était joueur du côté du Real. Quelques années plus tard, Xabi Alonso est entraîneur et Gonzalo Garcia devrait devenir le nouveau numéro 9 du Real Madrid. Marca annonce d'ailleurs que la signature du contrat de Gonzalo Garcia est imminente et ça mettra au moins ça coupera court à toutes les rumeurs qu'il peut y avoir depuis quelques semaines, même si le discours du club et la tendance semblent être actés depuis quelques temps maintenant, c'est-à-dire que Gonzalo va continuer au Real. Il y a quand même des rumeurs qui sortent et au moins tout ça sera terminé. Gonzalo Garcia devrait s'imposer comme un joueur de l'équipe première. Tout est allé très vite pour le jeune attaquant espagnol qui avait marqué son premier but avec le Real en février 2025. Au mois de mai, on s'en souvient, il était appelé
par Xabi Alonso pour participer notamment à cette fameuse Coupe du Monde des clubs, durant laquelle d'ailleurs il a terminé meilleur buteur de la compétition, alors ex aequo avec d'autres joueurs, mais il a tout de même marqué et tout de même terminé meilleur buteur de la compétition. Et puis donc au mois d'août, il s'apprête à être promu avec l'équipe première et à devenir vraisemblablement le nouveau numéro 9 du club. Plusieurs médias l'ont annoncé hier. On attendra peut-être dans les prochains jours une communication officielle du Real sur ce numéro 9 qui devrait appartenir à Gonzalo Garcia. On a une petite photo, les amis, qui représente et qui symbolise un petit peu les désirs et les souhaits de Xabi Alonso. Ça, c'est une photo de l'entraînement hier. Vinicius qui vient initier un pressing sur Eder Militao à l'entraînement hier. Xabi Alonso était très très proche d'ailleurs justement de cette situation. On l'avait déjà un petit peu remarqué. Alors certes, le pressing n'avait pas fonctionné face au Paris Saint-Germain. Tout était désorganisé côté madrilène. Mais dans l'esprit de Xabi Alonso, ce qu'il veut mettre en place se base notamment sur le pressing, sur le boulot des attaquants qui seront les premiers défenseur. Une petite photo aussi assez intéressante. On n'avait pas forcément l'habitude de voir Carlo Ancelotti de cette manière l'année dernière. Carlo était quand même beaucoup plus neutre. On a Xabi Alonso quand même un entraîneur qui sait aussi hausser le ton, qui sait venir accompagner, galvaniser les troupes lors d'un entraînement. Regardez hier, Xabi Alonso, là on le voit très, très tendu, la hargne, la bouche grande ouverte, visiblement en train de motiver les troupes. Et les petites informations qui sortent de la séance d'entraînement de la veille. Alors l'entraînement s'est déroulé en plusieurs phases bien distinctes. On a travaillé évidemment premièrement en salle de gym, alors que ce soit des activités en groupe ou en individuel. Une fois arrivés sur le terrain, les joueurs ont complété divers circuits de balles avec des 4 contre 5, des 4 contre 4, pardon, des 5 contre 5, pas mal de séries. Ensuite, travail tactique pour terminer cette session. On a terminé aussi évidemment avec des situations de finition. À noter que Ferland Mendy a travaillé à l'intérieur des installations pendant qu'Hendrick et Bellingham continuent leur processus de récupération. D'autres photos de la séance d'entraînement de la veille, on le voit notamment encore une fois au milieu, Xabi Alonso qui prend la parole devant ses troupes. On voit, je trouve quand même pas mal d'intensité déjà sur ses premiers entraînements. Vous avez peut-être vu d'ailleurs quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'intensité pour ses premiers entraînements, ce qui est important les amis, parce qu'on a un match dans une quinzaine de jours, donc il faut aller un peu plus vite que sur une pré-saison traditionnelle. À noter une information aussi importante, un jeune de la réserve était présent hier à l'entraînement avec l'équipe première. Le jeune Thiago Pitarch, milieu de terrain de 18 ans, a été appelé par Xabi Alonso pour venir participer à l'entraînement avec l'équipe première. C'est surtout dans le but d'effectuer une revue des jeunes talents du côté de Madrid. Alors, on va pas dire qu'il comptera pour l'équipe première, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, il est venu participer à l'entraînement et ça permet justement à Xabi Alonso d'avoir un visuel de ses performances beaucoup plus intéressant de le voir comme ça que de regarder des vidéos. Ensuite, Fede Valverde et Trent Alexander-Arnold hier, les deux au duel. Trent en salle de musculation. Kylian Mbappé aussi qui a l'air très affûté, on en a parlé un petit peu hier. Ferland Mendy, petite photo, Ferland lui a travaillé donc à l'intérieur au sein du gymnase. Une information les amis sur l'importance de trouver cet équilibre défensif du côté du Real cette saison. Ça a été l'un des gros problèmes, l'un des gros points noirs du Real la saison dernière. Les 55 buts encaissés par le Real en 42 matchs en 2025 avec une moyenne d'1,3 but concédé par match. Seule une équipe en Espagne, le Real Valladolid, a fait pire que le Real. C'était 56 buts encaissés en 21 matchs, 2,6 par match. Donc voilà, c'est très important pour le Real de réussir à trouver cet équilibre défensif et cet équilibre global. C'est, je pense, la mission principale de Xabi Alonso, même si l'année dernière, on peut dire que l'attaque non plus parfois n'a pas été brillante. Le principal problème du Real l'année dernière était quand même cet équilibre
défensif qui nous a causé bien des soucis. Autre information, alors c'est le quotidien The Athletic qui nous annonce que des sources proches du staff de Xabi Alonso pensent qu'il y a encore de la place pour améliorer cet effectif. Xabi aimerait des signatures, notamment peut-être une s'il y a un départ de Rodrigo, mais du côté du club, on insiste sur le fait que le mercato serait terminé et que Xabi va donc